Louange à l'agneau de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Nous voulons dédicacer cette vidéo, mes frères et sœurs, au ressuscité du troisième jour, au premier et au dernier, à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Jésus-Christ de Nazareth, sa majesté. Et je bénis le Seigneur pour le souffle de vie. Je bénis le Seigneur aussi pour les attaques, pour les calomnies, le rejet, le mépris. Je bénis le Seigneur pour ces choses. Je bénis aussi le Seigneur pour ceux qui prient pour moi, qui m'encouragent et qui me fortifient par leur amour, par leur prière, par leurs encouragements. Soyez bénis, soyez encouragés, mes frères et sœurs. J'aimerais dédicacer cette vidéo à tous les amoureux de Jésus-Christ de Nazareth et aussi à tous les détracteurs de la divinité de Jésus, afin que leurs genoux fléchissent davantage, et aussi à ceux qui ont des doutes sur la divinité de Christ, afin que leurs yeux soient davantage illuminés par la parole de Dieu. Nous voulons, mes frères et sœurs, sans plus tarder, dédicacer cette vidéo à Jésus-Christ de Nazareth. Et nous voulons justement, mes frères et sœurs, prendre les Écritures pour justement démontrer sa divinité. Alors, nous sommes sans plus tarder, mes frères et sœurs, dans Ésaïe chapitre 48, à partir du verset 12, qui nous dit « Écoute-moi Jacob, c'est toi Israël que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. » Je relis. « Écoute-moi Jacob, c'est toi Israël que j'ai appelé, c'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. » Donc ici, mes frères et sœurs, l'Éternel, Yahvé, va se présenter comme étant le premier et le dernier, mes frères et sœurs. Et nous sommes toujours dans Ésaïe chapitre 44, à partir du verset 6, qui nous dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Je relis, mes frères et sœurs, afin que véritablement les Écritures puissent justement encore casser les écailles de nos yeux, mes frères et sœurs, que le marteau de la parole, mes frères et sœurs, l'épée de l'esprit justement, vienne justement enlever et dissiper tous les voiles de nos yeux qui nous empêchent de voir la lumière, qui nous empêchent de contempler la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 44, le verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Vous voyez, mes frères et sœurs, l'Éternel, Yahvé, va se présenter comme étant l'alpha et l'oméga, va se présenter comme étant le premier et le dernier, et que hors lui, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre Dieu. Alors nous sommes dans Apocalypse, frères et sœurs. Apocalypse, mes frères et sœurs. Apocalypse chapitre 1, mes frères et sœurs. À partir du verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Mes frères et sœurs, et celui justement qui va se présenter dans l'Apocalypse comme étant le premier et le dernier, son nom s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs. Et nous sommes sans plus tarder encore dans Apocalypse toujours, chapitre 22, à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 22, le verset 12 nous dit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Mes frères et sœurs, celui dont le nom, celui qui est le premier et le dernier, mes frères et sœurs, son nom n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut que nous l'acceptons parce que la parole de Dieu nous l'enseigne, mes frères et sœurs. Et sans plus tarder, nous allons encore toujours continuer. Nous sommes dans Apocalypse toujours, chapitre 1, à partir du verset 7. « Voici, je viens, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous apprend qu'il y a quelqu'un qui s'est fait percer, et que toutes les tribus de la terre vont se lamenter à cause de lui. Et on nous dira que oui, amen. Et il répondra en disant oui, amen. En disant, mes frères et sœurs, verset 8,
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Clairement, mes frères et sœurs. Et nous allons voir justement qui est celui qui est, qui était et qui vient. Nous sommes justement dans Apocalypse, chapitre 7, le verset 8, qui nous dit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de 2 yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et nous allons voir encore, mes frères et sœurs, il va se présenter lui-même en étant celui qui vient. Nous sommes dans Apocalypse 22, mes frères et sœurs. Apocalypse 22, à partir du verset 20, qui nous dit: celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt, viens Seigneur Jésus. Et la parole nous dit clairement que celui qui vient, mes frères et sœurs, c'est Jésus-Christ. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui vient, mes frères et sœurs, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, mes frères et sœurs, il a été donné pour la rédemption. Il s'est fait un corps de chair pour nous sauver, afin que nous puissions justement avoir la réconciliation, afin que nous puissions avoir la vie éternelle, mes frères et sœurs. Mais le ministère de Jésus n'a pas commencé, mes frères et sœurs, dans Matthieu, quand il est sorti du ventre de Marie. Jésus-Christ était là bel et bien avant la fondation du monde. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mes frères et sœurs. Parce qu'il est « je suis ». Nous sommes dans Hébreux, chapitre 13, mes frères et sœurs. Hébreux 13. Hébreux 13, le verset 8 qui nous dit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mes frères et sœurs, il est « je suis ». Mes frères et sœurs, il est « je suis ». Et pour justement justifier ce que je dis, nous sommes dans Exode. Exode, chapitre 3, mes frères et sœurs, sans plus tarder. Exode chapitre 3, que le Seigneur nous aide davantage. Exode chapitre 3, mes frères et sœurs, la parole est merveilleuse. Parce que aujourd'hui, le Seigneur nous permet de comprendre davantage les mystères de sa parole. Nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 11. Moïse dit à Dieu: qui suis-je moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit: je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu: j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est ce nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Donc, voyez, mes frères et sœurs, Dieu va se présenter comme celui qui est. Je suis celui qui est. Autrement dit, celui qui vit par lui-même, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Voilà comment Dieu va se présenter à Moïse. Et nous sommes sans plus tarder dans Jean chapitre 8, mes frères et sœurs. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, mes frères, au verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Donc vous, mes frères et sœurs, les Juifs vont être scandalisés contre les Juifs quand Jésus va dire: avant qu'Abraham fût, je suis. Et mes frères et sœurs, pour votre information, l'auxiliaire être n'est pas un verbe chez les Juifs. Quand Jésus va dire ici: avant qu'Abraham fût, je suis, il va, en fait, c'est comme si littéralement il va s'attribuer le nom propre de Dieu que Dieu va utiliser dans Exode 3. Voilà pourquoi les Juifs vont vouloir le lapider. Eux qui connaissaient parfaitement la loi de Moïse vont être scandalisés sous la déclaration formelle de Jésus-Christ. Mais nous n'allons pas nous arrêter là, mes frères et sœurs. Nous sommes sans plus tarder dans Jérémie. Jérémie, mes frères et sœurs. Jérémie, chapitre 11, le verset 20, qui nous dit: mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et les cœurs.
Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Et nous sommes dans Jérémie 17, le verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins et les cœurs. Donc l'Éternel va se présenter comme étant celui qui sonde les reins et les cœurs. Et nous sommes, sans plus tarder, mes frères et sœurs, dans Apocalypse. Frères et sœurs, Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 23. Jésus va parler à l'ange de l'église de Thyatire, et au verset 23, Jésus dira: je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Comme Dieu avait parlé là-bas dans Jérémie 17, le verset 9, qu'il va rendre à chacun selon ses œuvres. Et Jésus dit ici clairement qu'il rendra à chacun selon ses œuvres et qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il faut que les écailles de nos yeux puissent tomber davantage, mes frères et sœurs, afin que nous puissions voir qui véritablement est Jésus-Christ de Nazareth. Car l'apôtre Pierre nous dira dans 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 2 Pierre chapitre 3 à partir du verset 8, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous devons croître davantage, mes frères et sœurs, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous n'allons pas nous arrêter là, mes frères et sœurs. Nous sommes, mes frères et sœurs, dans Deutéronome, mes frères et sœurs. Deutéronome chapitre 10, à partir du verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception de personne, et qui ne reçoit point de présent. Je relis le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait point acception de personne et qui ne reçoit point de présent. Mes frères et sœurs, donc la parole va nous présenter Dieu comme étant le Seigneur des seigneurs, le Dieu fort. Nous sommes dans Apocalypse, frères et sœurs, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17, mes frères et sœurs, le verset 14. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse, chapitre 19, mes frères et sœurs, à partir du verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc le nom de notre Seigneur et Seigneur, son nom c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Le Seigneur des seigneurs, mes frères et sœurs, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Nous retournons dans Deutéronome, mes frères et sœurs. Deutéronome, mes frères et sœurs. Que les écailles de nos yeux tombent. Que le Saint-Esprit vienne à nouveau, mes frères et sœurs, élever sa majesté Jésus-Christ de Nazareth, afin que véritablement nous puissions comprendre ces choses. Deutéronome chapitre 32, à partir du verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendrai gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce que l'Éternel, que vous rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi? Donc, dans Deutéronome 32, on va nous présenter justement Dieu comme étant le rocher. Et Ésaïe justement va nous confirmer, Dieu va confirmer par la bouche de son serviteur Ésaïe qu'il est le rocher, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 44, le verset 8 qui nous dit: n'ayez pas peur et ne tremblez point, ne te laisse pas dit longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Y a-t-il d'autres rochers? Je n'en connais point. Donc ici Dieu va dire clairement qu'il ne connaît point d'autre rocher que lui. Mais regardez mes frères et sœurs dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10 mes frères et sœurs. 1 Corinthiens
chapitre 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés, qu'ils ont tous qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait, et ce rocher était Christ. L'apôtre Paul va nous présenter justement Jésus comme étant le rocher des âges. Son nom, mes frères et sœurs, eh bien c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes, frères et sœurs, dans Psaume chapitre 23, mes frères et sœurs. Psaume 23, à partir du verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et nous sommes, mes frères et sœurs, dans Ésaïe, chapitre 40, à partir du verset 10. Voici l'Éternel, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le Seigneur est avec lui, et la rétribution le précède. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et il les portera dans son sein. Il les conduira, il conduira les brebis qu'il allaite. Donc on nous dit au verset 10 que voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le Seigneur est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera en son sein. Et nous sommes, frères et sœurs, dans Jean chapitre 10, mes frères et sœurs. Jean chapitre 10, mes frères et sœurs, à partir du verset 11, Jean 10, le verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc mes frères et sœurs, le bon berger, mes frères et sœurs, n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et nous retournons dans Ésaïe chapitre 40, le verset 3, qui nous dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, toute montagne, toute colline soit abaissée, que les couteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera relevée, et au même instant, toute chair verra que la bouche de l'Éternel a parlé. Donc dans Ésaïe 40, ici on nous dit clairement que nous devons préparer, qu'une voix doit préparer le chemin de l'Éternel. Et nous sommes dans Matthieu 3, le verset 1 qui nous dit, en ce temps-là, parut Jean le Baptiste, prêchant dans le désert en Judée, qui disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons ces versets, lorsque nous voyons ces passages, nous voyons clairement en fait que celui qui nous s'est présenté dans l'Ancienne Alliance s'est révélé dans l'Ancienne Alliance. Et c'est bien, c'est clair, mes frères et sœurs. C'est clair et net. Et nous sommes dans Zacharie, mes frères et sœurs. Zacharie. Zacharie, mes frères et sœurs, chapitre 11, à partir du verset 13, qui nous dit, l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Je relis le verset 13. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 pièces d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Et nous sommes, mes frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 14. Matthieu 26, 14. Matthieu chapitre 26, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 26, le verset 14 qui nous dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous que voulez-vous me donner si je vous le livre? Et ils pesèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchèrent une occasion favorable pour livrer
Jésus. Donc voyez-vous mes frères et sœurs, la parole est claire. Elle dit, verset 14, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous livrerai. Et ils prirent et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Mes frères et sœurs, c'est pourtant clair. Si nos cœurs sont humbles, si nous sommes sincères, si nous sommes vrais, nous ne pouvons que dire que oui, Jésus est Dieu. Clairement, il est l'Éternel. Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, si nous ne sommes pas dans l'orgueil, si nous reconnaissons les Écritures, nous ne pouvons que affirmer la divinité de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Et nous sommes, frères et sœurs, dans Zacharie chapitre 14, à partir du verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je répondrai sur toutes, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera point exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Et nous sommes, mes frères et sœurs, dans Actes. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, à partir du verset 9. La parole nous dit, acte 1, le verset 9, après avoir dit cela, il fut enlevé. Pendant qu'il le regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Donc dans Zacharie, chapitre 14, on nous dit que l'Éternel paraîtra et il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et ici dans Actes, chapitre 1, le verset 9, les Écritures nous enseignent que Jésus est parti à quitter ses apôtres sur la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem, et qu'il reviendra de la même manière. Donc, entre guillemets, littéralement, ses pieds se poseront justement après, justement, pour mettre fin au règne de l'homme impie. Mes frères et sœurs, si nous sommes sincères, lorsque nous voyons ces passages, mes frères et sœurs, nous ne pouvons qu'affirmer, mes frères et sœurs, la divinité de Jésus-Christ. Parce que la Bible le dit clairement, mes frères et sœurs. Et nous allons terminer par un dernier passage, mes frères et sœurs. Mais j'ai vraiment voulu clôturer justement cette série sur la divinité de Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 5, à partir du verset 20, qui nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc mes frères et sœurs, lorsque nous voyons Jésus-Christ dans les évangiles, mes frères et sœurs, il faut savoir que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Et il a paru comme un simple homme et comme un vrai homme. Voilà pourquoi il pouvait dire, mon Père est plus grand que moi. Et Dieu dans la Genèse a dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont perdu l'image de Dieu. Il fallait que l'image de Dieu soit restaurée. Jésus, en tant qu'homme, est venu restaurer l'image de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Parce que l'image de Dieu, mes frères et sœurs, n'est rien d'autre que Jésus. Donc quand Dieu voyait Adam, littéralement il voyait Jésus parce que Adam était à la ressemblance de Jésus. Il était à l'image de Christ. Mais quand Adam a péché, il a perdu l'image de Dieu. Donc il fallait que l'image de Dieu soit restaurée. Donc il fallait que Jésus-Christ vienne en tant qu'homme pour justement restaurer l'image de Dieu. C'est-à-dire, il fallait que nous ayons un modèle pour savoir quel homme Dieu veut que nous puissions avoir comme référence, comme modèle, pour pouvoir justement plaire à Dieu, pour pouvoir justement marcher comme Dieu veut que les hommes marchent. Parce que quand l'homme a péché, l'homme avait perdu l'image de Dieu. Il ne savait plus comment il devait marcher pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi Jésus, en tant qu'homme, dépouillé de sa divinité, est venu nous montrer l'exemple. Voilà pourquoi il s'est lui-même soumis, mes frères et sœurs, en tant qu'homme, pour que nous puissions justement
suivre ses traces, pour que nous puissions être ses disciples. Mes frères et sœurs, en tant qu'homme, il s'est soumis pleinement parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et en tant qu'homme, il est soumis à son côté esprit, mes frères et sœurs. Mais nous ne pouvons pas justement nous arrêter au Jésus de l'évangile. Et Paul justement dira dans 2 Corinthiens 5, justement, il le dira dans 2 Corinthiens 5, il va le dire clairement dans 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16, il dira: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, mes frères et sœurs. Jésus a marché en tant qu'homme, mes frères et sœurs. Mais maintenant, il faut que nous le connaissions, mes frères et sœurs, dans toute sa dimension, mes frères et sœurs. Car le rideau du temps a été déchiré, mes frères et sœurs. Le rideau du temps a été déchiré. Et Thomas, mes frères et sœurs, a compris que Jésus-Christ était son Seigneur et son Sauveur, mes frères et sœurs. Et il faut que nous puissions justement aussi le comprendre et il faut que nous puissions le croire. Nous sommes dans Jean, mes frères et sœurs, chapitre 20, à partir du verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Thomas a dit, mes frères et sœurs, mon Seigneur et mon Dieu, autre guillemets, mon Adonai, mes frères et sœurs. Et selon Deutéronome 6.4, la prière la plus connue chez les Hébreux, c'est: écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et Thomas a appelé Jésus son Seigneur et son Dieu, mes frères et sœurs. Alors pour ceux qui sont comme Thomas, qui sont incrédules, que les éclats de vos yeux tombent et que vous puissiez vous apercevoir, mes frères et sœurs, et comprendre que Jésus-Christ est 100% homme et aussi 100% Dieu, mes frères et sœurs. Et qu'en tant qu'homme, mes frères et sœurs, il s'est limité volontairement, mes frères et sœurs, pour nous sauver, pour le moyen de la rédemption, pour que nous puissions être sauvés. Mais mes frères et sœurs, le ministère de Jésus n'a pas commencé dans les évangiles. Avant les évangiles, il était là depuis, mes frères et sœurs. Il le dira dans Jean 8 que Abraham a vu son jour. Il l'a vu et il a tressailli à la joie de voir son jour, mes frères et sœurs. Donc il a commencé avant les évangiles, mes frères et sœurs. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que tout l'honneur et la gloire soient rendus à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen.